Bonjour à tous les deux et bienvenue sur Bonjour. 5 Monde. Je commence par vous, Blaise Mendiwa. Vous êtes journaliste et documentariste. Vous avez travaillé pour la chaîne ETV Guadeloupe, qui est une chaîne privée diffusée, diffusée en priorité dans les Antilles françaises. Tout à fait. Et puis en face de vous, Maël Diza, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le nouveau délégué interministériel pour l'égalité des chances des Français d'outre-mer et de la visibilité des outre-mer. Alors on va commencer par parler de vous, Blaise Mendiwa. Vous venez de réaliser un documentaire, donc Le monde racisé du cinéma français. Avec un sous-titre. Oui. Le talent n'a pas de couleur. Alors, je vous propose de regarder un extrait de votre documentaire pour lancer notre débat. Très bien. Je me suis baladé dans plusieurs festivals internationaux avec Lumumba et j'avais l'occasion, donc la possibilité de rencontrer. J'ai du mal à me l'expliquer en fait, pourquoi on n'utilise pas suffisamment et assez des comédiens de couleur, comme on dit. Je n'arrive pas à l'expliquer. Parce qu'à un moment donné, je pense que c'est de la bêtise, ou c'est un manque d'intelligence, ou c'est très complexe en fait. Mais ce que je constate, c'est que les Anglais, effectivement, sont en avance, parce qu'en fait, ils sont plus intelligents, ils représentent la société anglaise, qui est multiculturelle, multi-ethnique. En France, ils ne sont pas curieux, ils ne connaissent pas les comédiens, les futurs comédiens d'aujourd'hui ou d'hier, ou ceux d'avant, ou ceux qui vont arriver, qui sont capables d'assumer des rôles de premier plan. Donc, manque de curiosité, frilosité, manque d'intelligence aussi. L'intelligence, pour moi, c'est l'ouverture. Mais ça bouge. Elle a presque tout dit, Pascal Légitimus. On verra pourquoi ça bouge après. Mais d'abord, les comédiens noirs et maghrébins, il reste quand même une minorité invisible dans le cinéma et dans la fiction télé en France aujourd'hui. Mais bien sûr, vous voyez, vous savez bien que sur 2800 rôles à peu près sur l'année 2018, combien il y en a réservés dans lesquels apparaissent des acteurs issus de la diversité, comme on le dit aujourd'hui. Quelques dizaines et encore cantonnés dans des rôles stéréotypés. Absolument, c'est cela. Or, le cinéma, Monsieur Lambrecht, c'est un art éminemment culturel dans lequel c'est un moment de célébration partagée de toute la population, sans distinction de couleur, d'origine, etc. Mais Elisa, il n'y a pas d'égalité des chances dans le cinéma français, on peut dire ça? Oui, il y a le sujet du nombre de personnes, mais aussi la qualité des rôles. Et souvent, même quand nous sommes présents, nous sommes cantonnés à des rôles souvent stigmatisants. Et donc il faut à la fois travailler sur le sujet du nombre, de la diversité, mais aussi de la qualité des rôles. Vous êtes d'accord avec ce que disait Pascal Légitimus, c'est que c'est une discrimination qui est moins vraie dans le cinéma anglo-saxon? Mais écoutez, quand on prend le cinéma anglo-saxon, je parle particulièrement du cinéma anglais, parce qu'il faut comparer ce qui est comparable. Je ne parle pas du cinéma américain, là, ce sont d'autres règles. Le cinéma anglais, avec un pays qui a la même histoire coloniale que nous, vous avez des acteurs de couleur dans ce cinéma qui jouent tous les rôles. Idriss Elba. On a proposé le rôle iconique de James Bond. Il n'y a pas un rôle plus iconique, plus britannique que celui de James Bond. On le lui a proposé. Ces acteurs ont des statures internationales. En France, nous n'avons pas des acteurs issus de la diversité qui aient une stature internationale. Alors là, oui, on a Omar Sy quand même, qui a une stature internationale. Il joue même il travaille aux États-Unis. Et il commence à être un peu connu aux États-Unis. Mais il n'a pas... Une exception, c'est l'arbre qui cache la forêt. C'est l'arbre qui cache la forêt, il ne faut pas se leurrer. Ça veut dire que le cinéma, en fait, reflète les rapports de force qui existent dans la société? Non, parce que notre société est diverse par définition et les gens qui consomment le cinéma sont représentatifs de la diversité. Donc, à mon avis, le sujet est plutôt au niveau de la décision. Mais je veux dire, la place qui est faite aux acteurs noirs dans le cinéma reflète un petit peu la place qui est faite aux autres personnes françaises d'origine maghrébine. Le cinéma noire. n'est pas en retard, à mon avis, parce que la télévision, déjà, fait des belles avancées. Donc, le cinéma, à mon avis, la dernière industrie pour laquelle il y a encore du retard à rattraper. Alors, justement, la faute à qui dans le cinéma? C'est les scénaristes, c'est les producteurs, c'est les diffuseurs. Qui est responsable de ce retard? Oui, tout le monde se renvoie la balle en général. Mais en fait, c'est tout un système. C'est un système. C'est un système qui ne veut pas souvent s'ouvrir à cette diversité, à cette énergie qui anime tous ces jeunes qui sont bourrés de talent, qui font du cinéma avec des petits bouts de ficelle. Il faut leur donner la possibilité de s'exprimer, il faut leur donner les moyens, parce que faire du cinéma, ça coûte cher. Et donc il faut un accès au financement. Cet accès au financement n'est pas aisé pour tout le monde. Est-ce que vous savez que Lajli,
qui a fait le film. On allait en parler. Voilà, ouais, qui a fait fait le Les film. Misérables. Ben, il n'a pas eu les financements auxquels il s'attendait pour faire son film. Ouais. Voilà, ça c'est un exemple. Si je prends encore le cas de Kerry James ou de... Alors c'est un exemple, mais c'est aussi quand même une réussite, parce qu'il va aux Oscars à Hollywood. Mais c'est ça qui est formidable. Ouais. C'est bien la preuve que des Lajli, il y en a des centaines qui sont sur les starting blocks. Ils n'attendent que l'occasion leur soit donnée pour On que le voit leur là sur talent... l'image, Voilà. avec Pour que leur- Almodovar. Voilà, pour que leur talent s'exprime et puisse s'épanouir. Et parce que c'est nécessaire pour notre cinéma. Nous avons besoin de ces gens-là pour faire un cinéma où toute la population soit représentée. Mais comme disait aussi Se reconnaissent Pascal aussi. Légitimus, ça change, ça s'améliore. Il y a beaucoup de festivals aujourd'hui qui font de la place aux comédiens noirs ou aux comédiens d'origine maghrébine. Très bien, très bien. Mais seulement ces Vous le dites d'ailleurs dans Oui, votre film. oui, c'est vrai qu'il y a une évolution par rapport à il y a 20 ans. Ouais. Il y a 20 ans. Il y a une évolution. Il y a une visibilité peut-être, mais il n'y a pas toujours la qualité des rôles que le talent de ces acteurs. Ça c'est sûr. Voilà. Et on voit par Permettrait. exemple, il y a des progrès, on a vu par exemple aussi la manifestation symbolique, on va en voir des images de ces comédiennes noires et métissées, c'était en 2018 C'est exact, sur là. les marches du Festival de Cannes. Ce sont aussi des opérations de communication qui font réfléchir la société au-delà du monde du cinéma. Mais c'est évident, oui, bien sûr. On voit ces images. Ouais. La montée des marches des filles de noir n'est pas mon métier. Voilà, elle reprenait. Avec Aïssa Maïga, Voilà, elle reprenait. Fermine Richard. Qu'on retrouve d'ailleurs Aïssa Maïga, et notamment qu'on retrouve toutes les deux dans votre documentaire. Noir n'est pas mon métier, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas là parce qu'elles sont noires, elles sont là parce qu'elles sont comédiennes. Ce sont des comédiens, ce sont des comédiennes et des comédiens dont le talent est indiscutable, à qui il faut donner la possibilité, les opportunités pour qu'elles puissent se présenter. On parle souvent de Oscar So White. Est-ce qu'on n'a jamais, on s'est jamais interrogé aussi sur les Césars So White? Parce que là, on peut aussi créer ce hashtag-là sur les Césars So White. Qu'est-ce qu'on peut faire au niveau vous êtes délégué interministériel, qu'est-ce que le gouvernement peut faire pour améliorer ces choses? Est-ce que c'est le rôle du gouvernement déjà d'agir en la matière? Oui, bien sûr. Et puis, le sujet est beaucoup plus vaste, parce qu'effectivement, c'est un reflet de la société. Oui. Après, sur les solutions, c'est vrai que aussi, il n'y a pas de solution facile, parce qu'on parle par exemple des quotas, mais qui pourraient régler peut-être le problème. Est-ce qu'il faudrait imposer des quotas, par exemple? Parce que ce serait même provisoirement. D'abord, qu'est-ce que vous en pensez? Les quotas pourraient régler peut-être le problème du nombre, mais pas de la qualité, parce que comment imposer que ce soit un premier rôle forcément à tout le monde? Donc il faut trouver la bonne mesure, il faut qu'on travaille ensemble avec les acteurs, avec les producteurs, pour trouver la bonne formule qui aussi ne permette pas de dévaloriser le talent, puisque souvent les quotas peuvent être dévalorisants, puisqu'on a l'impression d'être là pour un nombre. Il faut trouver la bonne formule. Vous êtes favorable, vous, aux quotas? Je suis favorable aux quotas, parce que l'argument d'autorité qu'on nous sort souvent, c'est « Ah non, il n'y a pas de quotas en France ». Mais je suis désolé. Quand on parle de parité pour la représentation des femmes au Parlement, de quoi s'agit-il? La parité, c'est un autre nom du quota. C'est aussi simple que cela. Eh bien, moi, je suis... Enfin, de l'enquête que j'ai faite pendant 15 mois pour réaliser ce documentaire... Il faudrait imposer un certain nombre... Il faudrait imposer un certain nombre de quotas, un quota dans l'industrie du cinéma pour permettre l'expression de cette diversité qui nous caractérise. La diversité, c'est notre force. En France, la diversité, c'est notre force. Peut-être soumettre les aides publiques à la présence de comédiens. Par exemple, de donner un bonus supplémentaire s'il y a la présence de la diversité, aussi bien dans les techniciens que les gens qui apparaissent à l'écran. Vous seriez favorable à ça? Oui, effectivement, le côté encourager plutôt que de sanctionner me paraît la bonne approche. On pourrait bonifier les aides ou les augmenter ou encore les dédoubler pour ceux qui jouent le jeu en fait ou qui acceptent simplement d'accueillir le talent ultramarin ou de la diversité. Alors justement, il n'y a pas que le cinéma ou les séries. Quelle est votre mission en fait plus globale pour valoriser l'outre-mer en France et à l'international? Écoutez, il y a deux sujets principaux. Le premier, de lutter contre les inégalités que subissent les ultramarins qui sont de passage ou qui résident dans l'Hexagone. Des sujets bancaires, des sujets de logement, des sujets liés en fait à la vie quotidienne. Et puis il y a la visibilité. Nous regorgeons de talents en outre-mer. Nous en avons un encore devant nous, qui est un talent établi, mais qui est certain talent. Il se fait des choses formidables en outre-mer dans tous les domaines, dans la transition énergétique, dans le sport, dans la culture, dans l'éducation, sauf que nous sommes souvent invisibles. Je suis très content d'être accueilli aujourd'hui, puisque c'est l'outre-mer d'une façon qui est accueillie aussi aujourd'hui. Et donc nous devons être plus visibles. Nous allons lutter contre les inégalités par la visibilité. Il y a aussi la question de la discrimination à l'embauche qui est en plein dans l'actualité, puisque le gouvernement français avait commandité une étude pour dénoncer en fait cette discrimination à l'embauche. Il y a plusieurs entreprises qui ont été épinglées par les autorités françaises, notamment Air France, Accor, Renault, des grandes entreprises françaises. Qu'est-ce que vous en pensez? J'imagine que vous n'avez pas été surpris par cette discrimination. C'est un sujet récurrent. Alors il y a des marges de progression. Alors il y a ça
reste toujours un sujet récurrent qu'il faut absolument combattre, puisque tout est lié. Le cinéma, au final, est un reflet et la société aussi est un reflet. Donc il faut lutter contre tout ça en apportant des nouvelles idées qui sont plutôt sur l'encouragement et la bonification plutôt que la sanction, qui ne marche pas jusqu'à présent. Et effectivement, il y a des marges de progression et il faut le faire rapidement. Alors on parlait de Lajli tout à l'heure qui va donc aller dimanche, qui est déjà là-bas, on l'a vu, mais qui va concourir pour ce film Misérable donc aux Oscars, pour la catégorie d'ailleurs du meilleur film étranger. Il y a Spike Lee aussi qui est un des grands réalisateurs noirs américains, un militant de la cause noire, qui va être le président du Festival de Cannes. Donc ça bouge. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Écoutez, moi je veux vous dire... Est-ce que c'est à nouveau l'arbre qui cache la forêt ou... Dans le cas de Spike Lee, je veux dire... Ça vous a réjoui? Ça tombe sous le sens. Oui. C'est un brillant réalisateur et qu'il soit président du Festival de Cannes... Ça ne me surprend absolument pas et je ne comprends même pas qu'on fasse allusion à la couleur de sa peau. Ouais. C'est un brillant réalisateur, point barre. Je dis que un cinéma, comme la culture, le cinéma c'est un puissant outil de transmission d'une culture, des valeurs communes partagées d'une société. D'identification. D'identification. Pour les jeunes qui regardent. Oui, voilà, d'identification, parce que le cinéma nous raconte des histoires dans lesquelles on peut s'identifier à des personnages, dans lesquels on peut se reconnaître soi-même. Un cinéma qui occulte une partie de sa population. Ouais. Mais parce que ce cinéma, c'est un cinéma qui est un facteur d'intégration. Le cinéma, c'est une représentation du monde. Ouais. C'est notre manière d'être au monde. Et quand il raconte toutes nos histoires, les gens s'intègrent. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que ça donne le sentiment à chacun de faire partie de la photo de famille. Ouais. Voilà. Donc de la photo de la famille française. Voilà. Et je voulais poser une dernière question à Maël Diza. La chaîne de télévision France-O, qui est la chaîne publique de l'Outre-mer, elle va disparaître au mois d'août 2020. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée ? Ce n'est pas une disparition, c'est une renaissance, puisque il y aura un remplacement par une plateforme numérique. Et surtout, la clé sera de faire en sorte que les programmes ultramarins soient diffusés sur les chaînes nationales. C'est quand même une visibilité, justement. Vous luttez pour la visibilité de l'Outre-mer, on réduit la visibilité. Non, je donne un exemple. Un programme sur France O fait en moyenne 20 000 spectateurs. Un programme ultramarin diffusé sur France 3, France 5 fait 300 000, 400 000. Donc il y a une visibilité. Il faut savoir où on veut être visible. Est-ce qu'on veut être visible entre nous ou être visible sur tout le territoire national? Il faut trouver le mélange des deux. Et je pense que la transformation de France O contribuera à cette visibilité améliorée. Merci Maël Diza, merci Blaise Menjiwa d'être venu nous parler de votre documentaire Le Monde racisé du cinéma français. Merci beaucoup. Merci.